Ce qui vous donne les signes d'un auto-sabotage, ça va être effectivement rêver petit, ne pas oser rêver grand. C'est-à-dire que vous avez peur, vous ne vous donnez pas la permission de pouvoir vivre une vie agréable, de pouvoir atteindre vos objectifs ou de pouvoir vivre une vie selon vos rêves et selon vos ambitions. Donc vous rêvez petit. Troisième manière de pouvoir s'auto-saboter, c'est de ne pas savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie. Vous n'avez pas pris le temps de pouvoir définir clairement qu'est-ce que vous attendez de votre vie, qu'est-ce que vous attendez de vous-même en fait. Et donc vous êtes dans le flou artistique. Et lorsque vous êtes dans le flou artistique, cela vous empêche de pouvoir atteindre vos objectifs. Quatrièmement, l'une des choses qui va vous empêcher aussi, qui va vous permettre qui va vous auto-saboter, ça va être la procrastination. C'est-à-dire que tous les jours vous reportez. Lorsque vous êtes dans la procrastination, lorsque vous procrastinez, ce que je vous invite à faire, c'est de revoir vos priorités. C'est de vous définir, ok, pourquoi, en fait, revoir vos priorités, revoir votre agenda et vous dire pourquoi je procrastine tant. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette procrastination? Et vous posez la question, pourquoi je dois poser cet acte en fait? En quoi cet acte est important pour moi? Cinquième manière de pouvoir vous auto-saboter, c'est de pouvoir vous focaliser sur vos erreurs, sur vos faiblesses et non sur vos forces. Alors je m'explique. Vous savez que tous nous avons des dents, nous avons des talents, nous avons des choses qui sont des trésors qui sont enfouis à l'intérieur de nous. Et souvent vous avez remarqué que parfois vous avez l'habitude de pouvoir vous focaliser sur vos erreurs, sur vos échecs, sur toutes les choses sur lesquelles vous savez que vous n'êtes pas bon. Et donc ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites cela, vous allez en fait vous auto-saboter. Au lieu de prendre le temps de pouvoir apprécier déjà votre parcours, de pouvoir apprécier ce que vous avez déjà fait par le passé, ce que vous avez pu accomplir, vous allez vous focaliser sur tous vos échecs. En sixième lieu, l'une des manières de pouvoir vous auto-saboter, ça va être de pouvoir trouver des excuses. C'est-à-dire que des alibis. Des alibis, c'est-à-dire qu'à chaque fois, lorsque vous devez agir, lorsque vous devez avancer ou poser des actions pour pouvoir avancer dans votre vie, vous allez trouver des alibis. La septième et dernière façon de pouvoir s'auto-saboter, ça va être de pouvoir agir sur l'effet de nos émotions. Les amis, on n'agit pas sur l'effet de nos émotions. C'est vrai qu'il nous est arrivé de pouvoir le faire, moi-même qui vous parle, il m'est arrivé de pouvoir le faire. Mais ce que je partage avec vous, c'est pour vous dire tout simplement que c'est important de ne pas le faire parce que c'est une manière de s'auto-saboter.